à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avions prévu à la base de vous parler de l'école de magie japonaise Mao Tokoro, puisqu'on avait voulu vous faire une semaine un petit peu consacrée au Japon, après avoir parlé donc de ce pays comme une possible destination des Animaux Fantastiques 4, ou tout du moins comme effectivement l'une des principales cibles de la Warner Bros. Mais malheureusement, les événements de la semaine, et notamment les événements d'hier, sont venus bousculer un petit peu le programme, puisque aujourd'hui, évidemment, nous allons publier cette vidéo hommage en fait à Robbie Coltrane, l'interprète de Rubeus Hagrid dans les films de la saga Harry Potter, qui malheureusement est décédé hier le 14 octobre des suites d'une longue maladie. Vous le savez, Robbie Coltrane, c'est évidemment l'interprète de Hagrid, mais on ne peut pas résumer sa carrière uniquement à ça. Robbie Coltrane, c'est devenu véritablement une légende au fur et à mesure des années du cinéma britannique, et on va compter plus de 40 ans de carrière au cinéma, que ce soit à la télévision, que ce soit aussi sur les planches de théâtre ou que ce soit évidemment au cinéma. C'est quand même un personnage véritablement qui aura marqué l'histoire du cinéma britannique et on ne pouvait pas évidemment ne pas penser à lui à l'occasion effectivement malheureusement de ce décès qui est survenu un petit peu trop tôt. On s'y attendait, on savait qu'il était gravement malade depuis des années, toutes ses apparitions étaient annulées au fur et à mesure, à plusieurs reprises, et il avait signé des contrats pour des films, pour des séries télévisées, et à chaque fois malheureusement il était obligé d'abandonner les rôles, donc on savait très bien que malheureusement il ne pourrait pas continuer comme ça à survivre malgré une très très grave maladie, en plus handicapante, puisque ces derniers temps il ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant et n'était plus en capacité de marcher par lui-même. Donc on le sait, malheureusement toute bonne chose a une fin, et en l'occurrence c'est Robbie Coltrane cette fois-ci qui est parti. Alors cette vidéo elle n'a pas vocation entre guillemets à créer de polémique ou à nous faire réfléchir sur des sujets, c'est vraiment une vidéo d'hommage pour se souvenir de ce personnage assez extraordinaire qui nous a emmenés évidemment avec lui dès Harry Potter à l'école des sorciers à la découverte du monde magique. C'est lui qui a guidé Harry Potter et c'est vrai qu'il a donné un visage véritablement à ce personnage si touchant que J.K. Rowling a créé dans ses livres et pour lesquels on a tremblé jusqu'à la fin de Harry Potter et les reliques de la mort. On avait peur véritablement que J.K. Rowling le fasse tuer lors de la bataille de Poudlard et Dieu merci, elle n'a pas osé faire ça, même si elle y a pensé très très fort, on le sait puisqu'elle s'était confiée à ce sujet-là dans différentes interviews. Alors Robbie Coltrane, évidemment, on vous le disait, le réduire à Harry Potter n'aurait absolument aucun sens. Robbie Coltrane, il a tourné dans des James Bond, il a tourné pour Ocean's Eleven, il a tourné dans des films de Kenneth Branagh, notamment dans l'extraordinaire Henri V. Il a tourné dans tout un tas de films et on ne peut pas donc juste résumer tout ça à Harry Potter. Il faut savoir que la carrière de Robbie Coltrane, elle a commencé en France, au cinéma français, puisque effectivement il était un chauffeur ou un livreur, on se souvient plus exactement, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce film, dans l'extraordinaire film en fait de Bertrand Tavernier qui s'appelle La mort en direct, où on suit en fait malheureusement les dernières aventures d'une femme atteinte d'une grave maladie et qui va être filmée à l'insu de son plein gré, dirons-nous, par en fait une émission de télévision, et tout ce que Bertrand Tavernier dans ce film critique finalement, c'est un film des années 80, tout début des années 80, c'est ce qu'on a retrouvé au début des années 2000 avec les émissions de télé-réalité qui continuent encore aujourd'hui plus de 20 ans après. Je crois que c'est ce soir que la Star Academy recommence, donc on était vraiment dans le même truc, sauf que là on était vraiment dans l'excès puisqu'on filmait la mort en direct d'une personne, enfin c'était quelque chose d'absolument atroce mais tout à fait visionnaire. Et donc Robbie Coltrane il avait un tout petit rôle, c'était pas un rôle monstrueux dans ce film de Tavernier, mais c'était quand même quelque chose d'assez intéressant de voir que cet Écossais d'origine a finalement commencé sa carrière cinématographique avec Tavernier, qui est quand même l'un des plus grands réalisateurs et producteurs de l'histoire du cinéma français, et là pour le coup en plus dans un livre finalement, dans un film plutôt qui a véritablement marqué, on va dire, l'histoire du cinéma français et qui surtout avait effectivement cette dimension prophétique. Ensuite, il va évidemment continuer à faire sa carrière, surtout en Grande-Bretagne. Alors on va le retrouver tantôt à la télévision, tantôt sur les planches de théâtre, parfois au cinéma. Ça dépendait véritablement des époques. Il a eu plusieurs âges d'or, Robbie Coltrane, comme toutes les légendes au final. Mais c'est vrai que ses rôles les plus marquants resteront effectivement ceux de Harry Potter, mais aussi celui qu'il occupe dans GoldenEye 007 avec Pierce Brosnan, et donc dans Henri V de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, vous le savez, qui interprète Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc Henri V, ça doit dater
c'était à peu près les années 85-86, et pour le coup, ils se sont retrouvés donc presque 20 ans plus tard, quand ils ont tourné Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais cette fois-ci, ils étaient présents au même casting. Alors évidemment, Harry Potter, on vous le disait, c'est les lettres de noblesse de Robbie Coltrane. C'est évidemment le rôle peut-être qui aura le plus marqué de très nombreuses générations de cet acteur-là, qu'on a effectivement tous connu et reconnu en étant Hagrid, ce Hagrid qui nous emmène finalement avec lui à travers toutes les aventures de Harry Potter, qu'on voit dès Harry Potter à l'école des sorciers, qu'on verra également jusqu'à la toute fin dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et partie 2. Enfin, c'était véritablement un personnage à part entière de l'histoire, un personnage très important de l'histoire, très important des films. On se souvient notamment de très belles séquences d'émotion, comme dans Harry Potter à la Chambre des Secrets, quand il rentre dans la grande salle. On a tous ces enfants qui applaudissent finalement cette légende du cinéma britannique. Alors on sait qu'ils applaudissaient dans le cadre du tournage de Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais on peut aussi imaginer évidemment que c'est aussi un petit peu l'homme qui était applaudi à ce moment-là. D'ailleurs, on retrouvera cette scène dans, entre guillemets, les backstage de Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, quand il termine son dernier jour de tournage. On voit effectivement qu'il y a une émotion très très particulière. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il était déjà malade, hein, on venait de l'apprendre, il était déjà malade, et c'est vrai qu'il y avait une émotion toute particulière à voir Hagrid partir effectivement du tournage de Harry Potter et les reliques de la mort, une fois ces scènes évidemment tournées. Donc ça, c'était véritablement quelque chose, entre guillemets, d'assez impressionnant. Robbie Coltrane, ça a été aussi finalement l'un des personnages que J.K. Rowling aura le plus aimé, et elle le dit d'ailleurs de manière très bien dans un tweet, hein, puisqu'elle a réagi évidemment à la mort de Robbie Coltrane, vous vous en doutez. Alors il faut aussi préciser effectivement que Robbie Coltrane a été pendant très très longtemps l'un de ses très très grands soutiens, l'un de ses amis personnels, et surtout quelqu'un qui n'a pas osé attaquer, on va dire, le mythe J.K. Rowling quand elle a juste énoncé des vérités biologiques. Robbie Coltrane a même pris la défense de J.K. Rowling. Il ne s'est pas contenté, entre guillemets, de juste regarder les événements. Il a pris sa défense en expliquant qu'elle n'avait rien dit de mal et que de toute façon, cette femme avait fait du bien à des millions de personnes, avait permis à des millions de jeunes de lire, et il a regretté à plusieurs reprises le comportement des Britanniques vis-à-vis de J.K. Rowling, mais plus largement le comportement de tous ceux qui sont sur Internet et notamment sur Twitter pour se plaindre en permanence de quelque chose. Il faut vraiment savoir que c'était quelque part finalement un homme à la fois de valeur, à la fois de conviction, mais aussi d'amitié. Vis-à-vis de J.K. Rowling, il y a toujours eu finalement cette amitié entre deux, et elle l'a exprimé, donc comme on vous le disait dans un tweet, où finalement elle dit que plus jamais elle ne rencontrera quelqu'un comme Robbie Coltrane, qu'il avait un talent absolument incroyable, un talent totalement complet. Elle éprouve une très grande joie d'avoir pu le connaître, d'avoir pu travailler avec lui, d'avoir pu rire avec lui, et elle envoie évidemment son amour et ses plus sincères condoléances effectivement à la famille de Robbie Coltrane, dont elle était également très très proche. Enfin, on sent véritablement qu'il y avait un attachement chez J.K. Rowling vis-à-vis de Robbie Coltrane qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs, et surtout en ce moment avec d'autres acteurs qui ont été nettement moins élégants que ne le fut Robbie Coltrane. Robbie Coltrane, donc on vous le disait, grand soutien devant l'éternel de J.K. Rowling, grand ami de J.K. Rowling également, et puis peut-être l'un des symboles les plus forts de Harry Potter, parce que c'est vrai que Harry Potter, on a souvent l'image d'Hermione Granger, de Ron Weasley, d'Harry Potter lui-même, de Draco Malfoy. Enfin, on pense souvent aux jeunes, on pense souvent, entre guillemets, aux enfants, mais on ne pense pas souvent aux adultes. Et pourtant, il est vrai, et ça avait été très bien dit dans le documentaire des 20 ans à Poudlard, pour fêter le 20e anniversaire de la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers, pourtant, il y a eu des légendes absolument extraordinaires, comme Alan Rickman, comme Maggie Smith également, qui est encore en vie, Dieu merci pour elle, Robbie Coltrane. Enfin, il y avait vraiment tout un tas de légendes qui ont finalement foulé les décors de Leavesden, qui ont foulé les décors de Harry Potter, et qui ont finalement laissé une empreinte très très forte dans, on va dire, l'équilibre qui était celui de Harry Potter. On peut penser notamment à Richard Harris qui est décédé malheureusement, Alan Rickman, dont on vous parlera très très prochainement d'ailleurs des mémoires que nous avons lues et qui sont particulièrement intéressantes, et vous verrez que la presse a peut-être loupé quelques trucs sur le sujet. Enfin, il y a déjà eu pas mal de gens qui sont partis, vous le savez, Hélène McCrory l'an dernier pour l'interprète de Narcissa Malfoy, malheureusement nous a quittés. Cette fois-ci c'est Robbie Coltrane. On voit que la liste finalement de toutes ces personnes qui rejoignent grosso modo les étoiles ne fait que s'allonger. C'est un peu dommage, et quelque part finalement Robbie Coltrane avait prédit un petit peu lui-même sa propre mort. Maintenant il n'y a plus aucun doute possible. Quand les 20 ans à Poudlard sont sortis, nous on avait entre guillemets un petit peu cette impression là, on avait été particulièrement émus. C'était peut-être d'ailleurs le moment qui nous avait le plus ému
pour marquer entre guillemets on va dire cette dynamique autour de Hagrid et du personnage que Robbie Coltrane a pu, on va dire, incarner, c'est que effectivement il avait déclaré cette phrase un petit peu bizarre que voilà, dans 50 ans on pourra encore regarder Harry Potter et on pourra encore voir Rubeus Hagrid, mais que lui, il ne sera plus là, mais que Hagrid restera là à tout jamais. Et cette phrase, elle était d'une puissance symbolique absolument incroyable. Maintenant, plus aucun doute n'est possible. Il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il n'en avait probablement plus pour longtemps. Et c'est vrai que cette phrase sur le fait que Hagrid allait lui survivre et qu'il serait encore et toujours là dans 50 ans et que dans 50 ans, les gens continueront à regarder Harry Potter, continueront à voir Rubeus Hagrid, c'était absolument très très fort alors qu'il se savait entre guillemets condamné. Et ça, là pour le coup, c'était vraiment l'un des moments phares de cette émission Retour à Poudlard qui avait été diffusée sur HBO Max et en France sur Salto. Donc nous, vraiment, Robbie Coltrane, ça restera ce personnage à l'histoire absolument fabuleuse, à cette dimension d'un personnage fabuleux créé par J.K. Rowling. Alors, la mort de Robbie Coltrane ne vient pas remettre en cause aujourd'hui des projets que pourrait avoir la Warner demain. Alors, c'est vrai que dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, Robbie Coltrane apparaît par l'intermédiaire de flashbacks. C'est vrai. Maintenant, après, est-ce que, voilà, numériquement, il y a des choses qui sont possibles. Enfin, bon, le texte est adaptable. Le jour où il faudra réaliser Harry Potter et l'Enfant Maudit au cinéma, peut-être qu'il y aura une solution pour on va dire, faire un peu comme ils ont fait pour Star Wars avec Carrie Fisher. Hein. Tout est possible avec l'ère du numérique. Voilà, si la famille accepte, il n'y a pas de raison que la famille refuse si des fois la Warner venait à le demander. On peut imaginer effectivement que Robbie Coltrane pourrait apparaître numériquement, pourquoi pas, dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. En l'occurrence, pour l'instant et à ce stade, ça ne remet en cause absolument aucun des projets de Harry Potter pour la Warner Bros. Enfin, tous les projets sur lesquels ils travaillent actuellement sont confidentiels, mais bon, grosso modo, on peut imaginer que de toute façon, ils étaient très bien au courant de la situation de santé qui était celle de Robbie Coltrane et qu'ils ont donc pu, on va dire, investir sur autre chose. Alors, il faut quand même savoir que Robbie Coltrane n'a pas terminé, entre guillemets, sa carrière de Rubeus Hagrid dans Harry Potter et le Relique de la Mort partie 2. Pour être tout à fait juste, il a retourné les scènes, il n'y a pas très très longtemps de ça, il y a à peu près maintenant 5 ans, 4 ou 5 ans, quand il a fallu commencer à réfléchir à l'ouverture de Hagrid's Magical Motorbike Adventures. Donc c'était il y a à peu près 4 ou 5 ans où il a retourné les scènes, effectivement, pour les nécessités, entre guillemets, du scénario. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a un animatronics de Rubeus Hagrid, donc sous les traits évidemment de Robbie Coltrane, qui est dans cette attraction à Universal Studios en Floride. Et donc quelque part c'est aussi une manière entre guillemets de l'immortaliser une fois de plus dans ce parc si fabuleux et qu'on va essayer de vous faire découvrir à partir de la semaine prochaine et de samedi prochain. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le personnage de Robbie Coltrane, encore une fois une personne qui était voilà pétrie de valeur, qui n'avait pas envie de rentrer dans les polémiques complètement stériles et complètement débiles qu'ont lancé certains autres acteurs de Harry Potter qui auraient mieux fait de tourner 3 fois la langue dans leur bouche avant de parler et de dire des conneries. Il a toujours voulu soutenir J.K. Rowling, il a toujours voulu, entre guillemets, apporter son soutien à cet auteur absolument fabuleux. Cette J.K. Rowling lui a bien rendu hommage aujourd'hui et on sentait l'émotion dans sa manière de d'écrire et dans sa manière de tweeter qui n'est pas la manière dont elle tweet ces derniers temps. Donc il y avait une véritable émotion et Robbie Coltrane restera effectivement une légende parmi tant d'autres du cinéma qui ont disparu aujourd'hui, mais une légende en tout cas pour tous les fans de Harry Potter, ça c'est une évidence. Maintenant on espère que là où il va pouvoir effectivement goûter un peu au repos et penser ses blessures et que évidemment nous on aura toujours plaisir à le redécouvrir encore et toujours dans Harry Potter mais aussi dans toutes les œuvres cinématographiques dans lesquelles il a pu effectivement apparaître parce que c'est toujours bien évidemment de se cultiver en dehors de Harry Potter. Donc c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de Robbie Coltrane, voilà comment vous avez réagi à sa mort. On pourrait échanger un petit peu ensemble. Nous en tout cas on gardera de lui l'image d'un homme de valeur, d'un homme de foi et aussi d'un homme profondément humain et surtout qui a refusé de céder, on va dire, aux sirènes du succès momentané sur Twitter comme le font certains acteurs de Harry Potter qui encore une fois feraient mieux de se taire plutôt que de dire des âneries. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve donc dès mercredi pour parler cette fois-ci de Mao Tokoro et on vous donne rendez-vous samedi prochain ou peut-être vendredi prochain. On va en discuter avec vous dans un sondage d'ici quelques jours pour vous présenter enfin le premier vlog donc de notre séjour à Universal Studios en Floride. Donc on vous dit à très bientôt, passez un bon week-end.